Encore une nuit de frappes massives et de coupures d'électricité en Ukraine, allant cette fois jusqu'aux régions les plus à l'ouest du pays, comme ici à Duliby, où une attaque russe aux missiles et aux drones ont endommagé 2 centrales thermiques de la région. L'armée polonaise a annoncé avoir déployé des avions pour protéger le sud-est de son espace aérien, fermé aux vols commerciaux pour la nuit. Selon le ministre ukrainien de l'énergie, des éléments essentiels du réseau électrique ont été touchés, forçant même des centrales nucléaires à réduire leur production, alors que les prévisions annoncent des températures minimales de moins 20 degrés pour les jours à venir. Dans la capitale Kiev, les habitants éprouvés par les coupures de courant et les températures très basses cherchent refuge dans les stations de métro. Les Russes nous font vivre dans des conditions inhumaines, plus de chauffage, plus d'électricité. Pour préserver notre santé mentale et physique, nous sommes obligés de passer la nuit dans le métro avec nos enfants. Quand les Européens et les Américains verront ne serait-ce qu'un infime fragment de notre réalité, notamment les coupures de courant en plein hiver, peut-être alors comprendront-ils comment nous survivons ici. Encore dans la région de Kiev, ce centre logistique a été ravagé par les flammes. Selon le président Zelensky, Washington a proposé la tenue de nouveaux pourparlers entre Kiev et Moscou, dans une semaine en Floride, et souhaite mettre fin à la guerre d'ici juin. Zelensky précise qu'après plusieurs semaines de négociations avec Russes et Américains, il n'y avait pas d'accord ni sur la question territoriale, ni sur une possible trêve des attaques contre les infrastructures énergétiques.